Si tu viens de tomber sur cette vidéo et que tu n'as pas vu les précédentes vidéos, nous t'invitons à faire un tour sur la page et à chercher les précédentes vidéos pour t'actualiser sur notre histoire. Et n'oublie pas à t'abonner, à partager la vidéo. C'est une histoire qui va bénir beaucoup de personnes. Amen. Donc, Beb, tu disais? Donc, je disais, j'étais revenue vers lui, précisément en 2023, en avril 2023, pour lui dire que, effectivement, j'acceptais de pouvoir cheminer avec lui et j'acceptais de pouvoir l'accompagner dans sa vision et lui également, il acceptait de pouvoir m'accompagner dans la vision. Après que nous ayons exposé nos deux visions, nous avions compris que nous avions pratiquement la même vision. Et donc, c'était pour nous une bonne base. Et nous avons eu aussi la base Dieu. Nous avons pris le temps de pouvoir solidifier le départ sur le roc qui est Dieu pour nous. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé notre histoire. Voilà. Parfait. Alors, dis-moi, est-ce que toi, de manière personnelle, est-ce que tu as vécu un grand défi du fait que je n'étais pas ivoirien et que tu n'étais pas congolaise? Parce que d'une part, lorsqu'on s'est mis ensemble, moi j'ai également rencontré beaucoup de défis. Il y a des choses qui se font en Côte d'Ivoire qui sont accessibles et normales, mais pour nous, les Quinois, les Congolais, ça ne passe pas. Tout comme aussi pour vous, il y a d'autres choses qui sont peut-être accessibles, mais chez vous, ça ne passe pas. Il y a aussi la nourriture, mais il n'y a pas que des points de divergence, il y a aussi des points de convergence, tels que peut-être la spiritualité. Il y a beaucoup plus de pasteurs ivoiriens, congolais, connus, qui travaillent ensemble. On est aussi convergents sur tout ce qui est pratiquement la culture, la musique, l'habillement. On aime la joie. Bref, comment tu as vécu ça? Le fait d'avoir une nationalité différente qui venait vers toi. Déjà, est-ce que quand je suis venu vers toi, beau gosse que j'étais, et que je suis toujours grâce à toi, tu le sais, Oui. est-ce que tu t'es douté de quelque chose? Est-ce que donc, tu dis que non, ces frères-là venaient pour me faire la cour. Sachant qu'on ne vous a pas dit, j'étais son responsable. Bon, quand je dis responsable, c'est-à-dire que j'occupais un poste à l'église de responsabilité. Est-ce que toi, tu l'as vécu comment? Tu t'en doutais ou bien voilà, t'es ressenti par rapport à tout ça et par rapport au fait que nous soyons deux nationalités différentes? On t'écoute. C'est plusieurs questions en même temps, mais bon, je vais essayer de répondre. Déjà, comme il a bien dit, c'était mon responsable et il est toujours mon responsable d'église. Au départ, en vrai, je ne me doutais de rien. Comme tout autre responsable, moi aussi je suis responsable de certaines personnes à l'église. Généralement, quand on écrit aux personnes, c'est pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir comment les brebis vont. Donc, je me doutais de rien. Je me disais, bon, mon respo vient m'écrire, c'est pour savoir comment se porte sa brebis. Donc, en vrai, je n'avais pas une autre chose en tête. Donc, voilà. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Exactement. C'est vrai qu'il est beau gosse. Dieu l'a béni avec une très, très belle taille, un très beau visage et aussi une beauté intérieure. Mais franchement, il est beau gosse. Merci. Beau gosse physiquement, Cher berger, intérieurement. Et des belles brebis qui vous encouragent et qui vous font des compliments comme ça. donc, je me disais, bon, mon respo va prendre de mes nouvelles et puis ça s'arrête là. Donc, quand il m'a annoncé en fait que voilà son plan et il se voyait avec moi dans le futur, en vrai, ça m'a fait un truc au cœur. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même... voilà, c'est une faveur, je me dis, c'est le respo qui vient vers moi et qui me dit ça. Donc, j'ai quand même, je me suis sentie honorée, flattée, séduite. Très honorée, je me suis dit, ah, le respo, donc ça va, du coup. Mais tu as quand même fait aussi ton côté femme, en fait. Oui, j'ai beaucoup fait mon côté femme. Ça ne se cache pas. Nous, les femmes, voilà, ça apparaît à chaque fois. Donc, voilà.
Et en ce qui concerne la nationalité, en vrai, avant avant qu'ils viennent vers moi, euh, les autres nationalités, je n'avais pas en fait de vision avec eux. Je me disais, je ne m'étais pas mis en tête que j'allais en fait une fois être avec une autre personne d'autre nationalité et surtout aller jusqu'au mariage. Donc, c'était un peu compliqué au départ, surtout que eux, ils parlent beaucoup leur langue. Quand je me retrouvais avec eux, avec lui et par exemple ses potes, qui parlent pas français, Tu étais frustré. qui sont toujours là en train de parler le lingala, et moi je comprenais rien du tout. À chaque fois, c'était plus ou moins nos disputes. Je lui disais, mais vous me mettez à l'écart, surtout toi. Je sais que je ne suis pas congolaise, je suis ivoirienne et que je ne comprends pas ta langue. Essaye de faire au moins, je sais pas, un effort de m'introduire dans vos discussions. Donc, en fait, c'était des disputes inutiles. Bon, on va dire, c'est pas vraiment inutile, mais bon, maintenant, avec du recul, je me dis, ça n'en valait pas la peine en fait parce que ils sont comme ça. Ils ne le font pas exprès. C'est un truc qui vient naturellement. Donc ça, c'était un premier défi. Après, au niveau de la culture, c'était un tout petit peu compliqué